qui vont nous faire pleurer. Amen. 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 Des choses qui vont nous faire pleurer. Je prends vous allez devant une femme qui a vécu toute sa vie réellement, par exemple, dans la prostitution. Et qui vit de ça. Qui envoie les sacs de riz souvent à sa grand-mère au village. Et qui envoie 15 000 francs pour qu'on puisse payer l'école de ses deux petites soeurs au village. C'est de ça qu'elle vit. Elle prend un petit studio là-bas, elle gère son business. Et toi, tu vas prêcher l'évangile, tu tombes sur elle. Tu prêches l'évangile que Jésus l'aime, elle commence à pleurer, elle voit que Dieu l'aime. Tous les hommes ont abusé d'elle, mais elle a vu qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à abuser d'elle. Il veut changer sa vie comme il a changé la vie de la femme samaritaine. Elle commence à pleurer, elle est touchée par la parole. Après cet moment, elle s'arrête, elle dit, ah, mais en tout cas, pasteur Bissoura, ce que tu dis, c'est la vérité, je veux suivre Jésus. Mais attends, je vais t'expliquer, peut-être que tu ne comprends pas ma situation. J'ai vécu dans cette situation-là tout le temps. J'ai été abusé depuis qu'il y avait 12 ans. Je ne connaissais pas le garçon, on m'a violé, on m'a mis dedans. C'est à cause de ça que j'ai commencé à me prostituer. Et c'est de ça que je vis. Je prends chaque fin du mois. C'est ça que je vais pour payer le studio. J'envoie l'argent à mes deux petits soeurs au village et ça te rit à ma grand-mère. Si je laisse la prostitution là, je vais vivre comment? Hein? Depuis le pasteur Bissouma m'a dit que c'est vrai, ta vie là, ça fait trop pitié. Moi, ça fait pleurer. C'est vrai, je te comprends. Je compatis à ta douleur. Donc, il n'y a pas de problème. Dieu comprend tout. Il faut venir. De toute façon, la foi, c'est dans le cœur. Ce n'est pas les yeux, ce n'est pas ce que tu fais là. La foi, c'est dans le cœur. Il comprend ta douleur. C'est ce que le pasteur m'a dit. Hein? Quand vous prêchez la parole, mettez-vous à la place de Jésus. Amen. Amen. Quand vous évangélisez les gens, mettez-vous à la place de Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus aurait dit à cette personne-là? Regardez le Seigneur Jésus, à chaque fois qu'il guérit les personnes, il y a une femme surprise en flagrant délit d'adultère. La dernière parole qu'il lui a dit, c'est quoi? Il dit les gens dont tu condamnes, il dit non. Il dit, moi non plus, tu ne te condamnes pas. Amen. Mais va et ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire que l'amour de Dieu ne te laisse pas voir dans ta vie de débauche. Parce que ta vie de débauche va t'éloigner de lui. Donc il va réellement te sauver en t'enlevant de cette vie qui l'éloigne de toi et qui t'éloigne de lui. Qui a dit Amen? Amen. Et maintenant quand tu vas abandonner cette vie de prostitution, ça va agir maintenant sur toi. Oui ou non? Ça va agir sur toi. Puisque c'est de ça que tu vis. C'est ça qu'on appelle occasion de chute. Dis avec moi occasion de chute. Voilà. Si c'était réellement M. Gérard, c'est-à-dire M. Gérard, lui, c'est un puissant pointeur. Ces autres pointeurs, en tout cas, eux, ils envoient les petits, c'est les petits 10 000, les petits 20 000. Mais Gérard, quand tu dis Gérard, tu dis, ah, décide un petit problème, mais il ne connaît pas le problème. 50 000 dans ton corps, 100 000 dans ton corps. Maintenant, depuis que tu as commencé à venir à l'église, ici, on te prêche la parole, tu commences à comprendre que la vie éternelle, Jésus est bon, l'éternité, tu peux rentrer dans le royaume de Dieu, baptême, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tout ça c'est bon, dis à ton frère, tout ça c'est bon. Et c'est la vérité. Mais il y a une autre vérité. C'est qu'il y a une occasion de chute sur ton chemin. Il s'appelle M. Gérard. Amen. Amen. Le problème avec les hommes, c'est que quand ils ont une manière de voir Satan. C'est que c'est Satan, il a une corne avec une queue. Et puis il est tout noir avec les yeux rouges, il est vilain. Amen. Amen. Et quand Satan va venir, c'est avec ce visage-là qu'il va venir. Mais il y a un mot qui est fou. Il est fou. C'est comme ça qu'on appelle le séducteur. C'est un séducteur. Et pour séduire, il va venir avec une autre apparence.
il va utiliser les personnes que tu ne peux même pas imaginer. Un jour, pour détourner Jésus-Christ du chemin, il a utilisé Pierre. Et Pierre a dit, à Dieu ne plaît, tu ne mourras pas. Il voulait empêcher que Jésus-Christ aille sur la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais il a utilisé qui? Celui qui était à côté de Jésus. Et puis Jésus a dit à Pierre, tu mets en scandale. Tu n'as en toi que des pensées d'or. Arrière de moi, est-ce que Pierre est Satan? Ça veut dire qu'en réalité, Satan peut utiliser n'importe quelle personne autour de toi pour t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Qui avec moi ce matin? Amen. Donc souvent, il peut inspirer M. Gérard. Il peut inspirer M. Jérôme. Comme il sait que tu dois vivre une vie de consécration, de sanctification. Tu dois vivre une vie de renoncement au monde pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il peut utiliser Gérard à augmenter les chiffres. Celui qui te donnait 50 000 francs, un jour comme ça, décide de te donner 100 000 francs. Mais toi, tu sais dans ta conscience que quand il te donne les 100 000 francs, ce n'est pas cadeau. Regardez-moi ce matin. Regardez-moi ce matin. Ce n'est pas cadeau. Il y a quelque chose qu'il recherche. C'est ça qu'on appelle occasion de chier. Mais quand tu dis non à Gérard, c'est la galère qui va te frapper. C'est ça quand tu arraches ton œil là. Ça ne fait pas plaisir, ça fait mal. Et là, ce que Jésus dit, si tu arraches ton œil, il ne faut pas te poser à côté de toi. Parce que tu peux t'arranger par un système bizarre à recoller ton œil là. Amen. Regardez-moi. Amen. Si tu as coupé la main, il ne faut pas te poser à côté de toi. Parce que tu peux devenir un chirurgien tout de suite. Tu vas recoller ta main. Il dit, prends ça pour jeter ça loin de toi. Regardez moi ce matin. Il faut jeter ça loin de toi. Parce que si c'est là, tu peux être tenté. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont venues. Des jeunes hommes ou des jeunes femmes sont venus à la foi. Et ils savaient qu'il y a des personnes qui sont des scandales. Des personnes qui peuvent les empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Regardez. Elle a effacé le numéro de tous les gens. Mais Monsieur Gérard seulement. Ils t'ont effacé. Attends, c'est là que Django sera fait. Oui. Tu as effacé le numéro de tout le monde. Non? Donc tout ce que tu as effacé, le diable ne peut plus l'utiliser. C'est lui qui est dans le téléphone. C'est lui que le diable peut utiliser. Donc au moment où ça chauffe, il te suffit une pensée, ça on appelle la tentation. Si tu appelles Gérard, il va te faire sortir du c'est sur le dessus. Yes. Mais si tu avais effacé son numéro, tu n'allais même pas avoir ça dans ta tête. Mais quand tu as laissé son numéro, voilà. Tu es là comme ça en pleine prière, on te dit adoration, louer le Seigneur, en pleine adoration, tu entends un message quoi ça, plom. Et puis il y a un message qui t'envoie, bébé, on dit quoi? Un message que tu as l'habitude de recevoir dans le monde. Maintenant, on commence à te parler maintenant des choses saintes. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas ton mari, qui n'est pas venu te voir la lumière devant tes parents. Tu l'as connu dans les choses bizarres. Il t'envoie bébé anti-quoi. Vous savez, c'est là que tu vas jouer comme Ève. Qui est devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis elle pose avec le serpent. Si tu poses avec le serpent, tu vas te perdre. Yes. Dieu bien, vous vite. Supposons que. Donnez-moi quelque chose, je vais attacher. Voilà, ça. Attache ça sur sa main. Attache ça sur sa main. Supposons que ça c'est un serpent. Attache. C'est un serpent. Un serpent mamba vert ou bien mamba noir. Quand il te pique là. Si le mamba noir t'a mordu, mais le cobra royal, s'il t'a mordu, en moins de 7 minutes, tu meurs. Et il a attaché réellement à ta main. Quand tu te coupes que réellement il est sur ton bras, comment est-ce que tu détaches? Tu détaches ça lentement. Tu détaches ça comment?
lentement. Hé, comment ça va? Comment ça on fait? Il va faire quoi? Il va faire quoi? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Comme ça, ce n'est pas des scandales. Comme ça, on ne se sépare des occasions de chute. Parce qu'en fait, c'est un bout de là. C'est-à-dire que lui, il veut, ce qu'il va te faire, il ne va pas te faire du bien. C'est une affaire de vie ou de mort. Donc, pour sauver ta vie, tu dois réellement secouer ça rapidement. C'est pour ça qu'on dit en Actes chapitre 2, verset 40, que quand Pierre prêchait, il leur disait quoi? Sauvez-vous de cette génération perverse. Et on dit ceux qui acceptaient cette parole, ils ont été baptisés. Ça veut dire qu'il y a des personnes, il y a des choses qui peuvent être des occasions de chute. Et quand tu vois ton défait, ce n'est pas avec lenteur, ce n'est pas avec nonchalance, c'est avec violence, parce que tu veux sauver ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit te parle ce matin? Je t'assure, si tu obéis à ce commandement, non seulement les anges seront contents, mais c'est là même que tu es sur le chemin d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle les occasions de chute. Ne laisse pas ça auprès de toi, pour ne pas que tu puisses être tenté après à rigoler, mais coupe et jette ça loin de toi. On a obéi à ce commandement. Est-ce qu'on a devenu misérable aujourd'hui? Non. Mais cela ne veut pas dire que quand on a obéi, c'était facile, on a subi. C'est ça qu'on appelle la croix. Est-ce que vous voyez? Je vois l'exemple de quelqu'un. Lui, il est marié. Vous voyez? Si il a des amis, par exemple, douaniers, voilà, on va prendre le cas des douaniers. Toi, tu as l'habitude de travailler. Tout ce qui passe réellement devant toi, là, c'est les taxes et les taxes et les taxes. Et tu vois tes amis, ils sont en train d'aligner les immeubles. On se dit, combien de douaniers qui a un salaire peut-être de 500 000 ou bien de 400 000, il aligne les immeubles, 3 immeubles là, en 3 ans. Aïe! Tu dois expliquer ça à tes parents, ils disent, tu dois rester là. Il n'y a pas de travail intelligent. Quand on t'envoie, il faut savoir. Donc, chaque fois que les gens vont passer, tu deviens un sachet. Dis-moi quoi, sachet. Dis-moi quoi, sachet. La vie, il était collecteur d'impôts. Ceux qu'on envoie pour collecter les impôts. Donc, quand on envoie, s'il doit prendre par exemple un impôt 70 000, il met pour lui dessus, ça devient 200 000. Donc, 200 000 moins 70 000, 130 000 c'est pour lui, 70 000 c'est pour l'État. C'est ça que Zachée faisait. Et il y a beaucoup de fils de Zachée dans les églises. Et c'est eux en homme diable. Puisqu'il y a beaucoup d'argent pour payer le micro, pour payer la salle, pour faire les choses. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est de ça qui vit. Et c'est ceux-là qui sont venus devant Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste a prêché, il ne dit pas vous-même que vous avez avant-père, mais produisez des fruits dignes de la repentance. Après, ils ont posé la question, mais qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit aux policiers, contentez-vous de votre salaire. Ça veut dire que quand tu es sur la route, pour arrêter de siffler inutilement, voler des gens. Est-ce que je parle à un policier ce matin? Oui, ma fille policière, elle est ici. Voilà. Elle est là. On acclame Jésus pour sa vie là. Amen. Elle est venue vers moi. Quand il a poussé à franchir, elle dit, ah Dieu, ça c'est comment? Voici. Et elle a dit, d'accord, elle va faire cela. Mais elle m'a dit la difficulté. C'est là que je vois que ça c'est un cœur qui peut obéir. Yes. Parce qu'elle est soumise à des supérieurs. Et des supérieurs qui sont sur leur position. Moi je suis assis ici, tu dois m'envoyer la recette. Donc on peut le cibler pour envoyer. Vous voyez, une société qui est corrompue depuis en haut jusqu'en bas. C'est ça, c'est dans ce contexte-là qu'on dit, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? C'est de ça qu'on parle. Ça veut dire que tu es en fait, tu as des sociétés où il y a la corruption partout. Maintenant, comment toi tu es juste là? Comment est-ce que tu vas te conduire dans cette société où de la tête aux pieds, une entreprise de la tête aux pieds, un commerce, c'est-à-dire une administration où de la tête aux pieds, tout le monde est corrompu. Toi, le juste, quand tu seras là-bas,
qu'est-ce que tu vas faire? Une société où pour avoir Carrefour, elle n'a pas forcément payé. Vous avez vu le témoignage ce matin? Si tu es dans cette société-là, qu'est-ce que tu vas faire en tant que juste? C'est là que Dieu veut voir ta justice. C'est là que Dieu veut voir ta sainteté. Et tu vas faire violence sur toi. Quand tu vas dire que tu ne veux pas payer par exemple ton coût, tu es obligé de tituler lourdement. Amen. Pour avoir ton concours. Et ce n'est pas facile. Donc tu es obligé de payer le coût pour avoir cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Un enfant de Dieu ne doit pas venir ici pour un témoignage pour dire que j'ai payé un concours, Dieu m'a béni. Non, 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 non. Amen. Amen. Il y a des gens qui rient la chose, il doit bien. Amen. Elle allait seule, elle a fait ça. Regardez 500 000 cadeaux, c'est parti. Amen. Mais quand elle a placé sa foi, pour dire que cette fois-ci, je vais aller, je fais ma confiance à l'Éternel, est-ce qu'elle n'a pas eu? Amen. Elle n'a pas eu? Amen. C'est une fois qu'elle a eu, il y a eu plusieurs échecs. Amen. Mais à la fin qu'elle a persévéré, elle a eu. Le diable en train de te séduire, tu es assis quelque part là-bas. Tu penses que, ça dit, tu dois forcément passer par le chemin que tout le monde emprunte pour réussir. Non. On peut réussir d'une manière juste devant Dieu. Et c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors le machiniste est ici. Il dit il prenait les tangentes. Elle roule là. Quand ça met en embouteillage, où les piétons passent sur le trottoir. Tu ne passes pas là-bas, tu ne vas pas arriver vite. Donc tu es obligé de passer rapidement pour arriver. Quand les gens ils sont dans la ville, ils gardent la voiture des gens. Tu prends le trottoir rapidement pour arriver. Possiblement, il doit faire rapidement sa recette, tout ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas violer la loi. Yes. Amen. Tu dois rouler normalement. Tu dois respecter les vitesses. Yes. Par exemple, ça d'arranger. Tu passes sur le trottoir, tu ne vas pas tuer quelqu'un. Après, tu as dit non, passez bien prier pour moi. Tu dis non, non, tu vas goûter ça. Oui, oui. Quand tu crées un problème, tu dis c'est sorcier. Ce n'est pas sorcier. Est-ce qu'on roule sur le trottoir? On roule sur la route. Tu dois rouler sur le trottoir. Maintenant, tu as envoyé quelqu'un. Tu dis non, pasteur, on m'a attaqué, il m'a une flèche du village. Jusqu'à il passe un problème. Qu'est-ce qu'il faut venir? Tu as prié. Non. Alléluia. C'est intègre. Mais est-ce qu'aujourd'hui là, quand tu viens, il y a des fois tu peux gagner 60 000 recettes. Hein? Dans la fidélité avec Dieu et dans un travail droit. Il y a des fois aussi tu peux gagner 30 000. Il faut dire gloire à Dieu. Vous pensez que quand Zachée va venir te donner aux gens 4 fois ce qu'il faut, puis il a dit il arrête non seulement le vol, mais il va donner 4 fois ce qu'il avait volé. Et quand il a vu te dire ça, Jésus a dit, ah, voici un enfant d'Abraham. Aujourd'hui même, le salut est rentré dans sa maison. Mais on pose la question. Les mêmes chiffres qui rentraient sur le compte des Zachée, ça va continuer à venir encore. C'est fini. Ça veut dire que si ces fauteuils coûtaient 12 millions,